Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Donc c'est un nouveau format de guidance hebdomadaire voilà, qui va véritablement chercher à vous guider dans le sens de la guidance. Ce n'est pas évidemment à prendre au pied de la lettre, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas non plus de prédiction, de prévision. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et pensez à regarder les guidances mensuelles, les guidances de nouvelle lune, les guidances autour des rétrogradations de Mercure et d'Uranus. Vous avez tous les liens dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et nous allons commencer donc par l'impulsion de cette semaine. Et nous avons la carte 16, donc la carte du cancer. Donc la carte du cancer vient ici travailler autour de vos émotions. Il s'agit aussi, pour certains et certaines, de peut-être prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous dans la cellule, entre guillemets, que vous désirez créer, dans les relations avec certains proches. Qu'est-ce qui est réellement important et comment est-ce que il va être possible pour vous de dépasser certaines choses. Pour certains et certaines, il y a un conflit ou une ambiguïté en lien avec une figure maternelle ou, au contraire, dans votre posture parentale. Ici, il convient aussi de véritablement regarder quel type d'émotion vous avez tendance à cultiver. Est-ce que vous vous noyez dans un émotionnel débordant, à tendance négative, ou est-ce qu'au contraire, vous œuvrez à favoriser quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, de l'équilibre? Est-ce que vous savez véritablement recevoir aussi, ou est-ce que vous avez tendance à juger en permanence à tel point que vous masquez finalement, vous ne voyez pas, vous occultez, voilà, je cherchais le mot, vous occultez ce qui vous est offert, ce qui est mis devant vos yeux. Alors, nous allons regarder à présent le point de travail de guérison, libération de cette semaine. Et nous avons, vous voyez, on est vraiment dans cette idée, nous avons la carte de l'intimité. Donc ici, qu'est-ce que vous livrez? Comment vous livrez-vous? Êtes-vous réellement ouvert, ouverte? Et est-ce que en partageant véritablement, vous ne pourriez pas peut-être améliorer certaines de vos relations? Peut-être que c'est aussi au travers d'un partage sincère que vous pouvez aussi mieux vous ouvrir. En tout cas, on a clairement quelque chose qui vient toucher les relations
et qui vient aussi vous pousser à, comme je vous le disais en début de guidance, à prendre le temps de comprendre, de voir, d'observer ce que vous désirez réellement pour votre vie personnelle, votre vie intérieure. Alors, des actions que vous pouvez mettre en place dans cette semaine, au cours de cette semaine. Alors, nous avons la carte du hiérophante et nous avons la carte du roi de bâton. Donc ici, effectivement, ce qui est important aussi, c'est d'œuvrer à une démarche authentique, à une action qui est une action alignée. Alors je dis souvent cela, dans le sens où cette action, elle vient véritablement du cœur. Ce hiérophante, nous parle de quelque chose de sacré, mais c'est votre présence sacrée, c'est cette part divine qui est en vous, qui veut vivre et qu'on vous invite à aller chercher sans crainte, la laisser s'exprimer, laisser aussi se déployer votre originalité, votre authenticité, tout ce qui vous rend parfaitement unique, mais avec bienveillance, hein, bien entendu. Aller chercher aussi les soutiens, parce que pour certains et certaines, il peut y avoir des appuis extérieurs, et si vous vous y ouvrez, eh bien, vous allez fort possiblement les trouver, les recevoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a aussi quelque chose ici qui vient véritablement nous parler d'un équilibre entre les polarités féminines et masculines, entre cette carte du cancer et ce roi de bâton ici. Donc, ça va être propice finalement à créer aussi une forme d'équilibre d'une façon, on va dire, générale dans votre vie, aussi bien dans l'action que dans le repos, hein, de savoir aussi vous économiser quand c'est nécessaire et agir quand ça s'impose pour vous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir la possibilité, en étant plus proche finalement de votre véritable énergie, d'attirer à vous des possibilités. On a cette idée, pour certains et certaines, d'offres, d'opportunités, peut-être pas exceptionnelles, mais qui sauront vous apporter ce que vous désirez. Alors, autour de l'abondance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte « Affronter vos peurs d'ordre financier ». Donc, c'est intéressant ici parce que c'est au-delà hein, des peurs tout simplement matérielles, c'est aussi une peur voilée autour du succès. Hein. Peut-être que parfois vous vous empêchez d'être par peur d'échouer ou par peur de réussir. Et à partir du moment où vous le reconnaissez, où finalement vous voyez ce qui vient vous bloquer, eh bien c'est là que vous allez pouvoir les dépasser puisque vous ne serez plus contrainte par elles. Et c'est vraiment important ici d'aller, j'allais dire, à la quête, à la recherche de votre cœur. Et quand je dis le cœur, on n'est pas dans une question d'amour romantique ou autre, on est véritablement
dans ce qui nous anime. Et je vous invite à écouter les messages de Nouvelle Lune, puisque je ne mets jamais de titre, et cette fois-ci, j'ai mis un titre général, alors qu'il y a quand même tous les messages signe par signe, et j'ai ce message qui était, il fallait que je le dise, c'était « Que désire votre cœur ?» Et on vous rappelle ici que la peur est inutile. Elle ne va rien résoudre, et que si vous la laissez finalement vous envelopper, vous envahir, eh bien, vous allez rester là où vous êtes. Et une fois qu'on l'affronte, eh bien, elle disparaît, ou elle s'atténue, en tout cas, grandement. Alors, un message du vieil indien pour terminer. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.